on est béni des dieux depuis 6 ans finalement avec ce temps extraordinaire qui nous accompagne année après année. Pourtant on se situe entre les portes de la Vendée et les portes de la Bretagne, c'est quand même assez exceptionnel qu'on puisse avoir chaque année des conditions comme ça. Vous allez tous vouloir venir déménager ici en pensant qu'il y a du soleil tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi j'habite ici tout le temps et bon bah c'est pas toujours le cas. Donc non, 14e édition. Avant de parler des choses qui ne se sont pas passées et dont vous allez me poser des questions, je vais parler des choses qui se sont passées et qui sont encore en train de se passer. Donc une belle édition. Encore une fois, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses année après année depuis maintenant un certain nombre de temps. Les équipes sont ultra rodées. Finalement, je me rends compte année après année que je deviens plus un observateur qu'un acteur de ce qui se passe ici, parce que la façon dont se déroule et s'organise le festival est devenue extrêmement professionnelle. J'en suis même moi hyper surpris. Donc comme vous avez pu le voir si vous vous êtes promené sur le site, on a encore travaillé d'arrache-pied pour améliorer les conditions d'accueil des festivaliers, la nouvelle zone de restauration qui nous avait été un petit peu reprochée les années passées, le bois qui a été refait, enfin différents petits trucs comme ça. Et c'est vrai que on est toujours dans le même état d'esprit à vouloir continuer à investir. Je le redirai jamais assez, le Hellfest, et on est fiers de ça, est organisé par une association, Loi 1901. Tout ce qui est généré sur le festival, évidemment, c'est devenu une grosse machine, je ne vais pas vous le cacher. C'est devenu, en termes de chiffre d'affaires, le premier festival de France, avec plus de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on est extrêmement fiers que justement cette particularité nous permette d'investir à destination des festivaliers. Je pense qu'on ne peut pas nous reprocher. Effectivement, le Hellfest est cher, j'en ai bien conscience. Mais j'entends beaucoup de gens venir me voir en disant oui, mais ça les vaut quoi. Ça les vaut parce que vous mettez à disposition du public, enfin de tout le monde, des artistes, de tout le monde, des conditions qui sont vraiment professionnelles, qui sont vraiment appréciées. Donc on va continuer à faire ça parce que ça nous plaît vraiment. Et donc voilà. Et puis cette 14e édition, comme la 13e, comme la 12e, comme la 11e, et évidemment encore synonyme de succès. On était complet, donc 180 000 personnes sur l'édition du Hellfest. On était 37 000 sur l'édition du Knotfest avec nos amis de Slipknot. Il n'y a pas je sais, parce que je vais répondre à votre question là-dessus, il n'y a pas aujourd'hui de prévision de développement de cette marque. On l'a fait une fois avec eux parce que comme je vous l'avais expliqué, il y avait eu... je ne sais plus si je vous l'avais expliqué, je l'avais expliqué sur certaines interviews, un concours de circonstances qui faisait qu'effectivement on ne pouvait pas ne pas proposer une date à Slipknot en France sur un tel festival, et vu qu'on avait déjà nos têtes d'affiche, il nous fallait effectivement trouver une façon de les programmer. Donc il y a eu cette idée de Knotfest, et puis finalement ça s'est super bien passé. Enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en aurez pensé après. La première fois, même pour nous, on est complètement déboussolés, parce qu'on a ouvert le festival ce jeudi. On s'est cru le lendemain, finalement le samedi, parce que c'est extrêmement déboussolant pour les gens qui travaillent ici, qui ont des habitudes. Une journée de plus, même pour vous qui travaillez, je suppose, ça doit tirer un peu plus sur les pattes finalement qu'à l'accoutumée. Donc c'est une bonne expérience. C'est pas une expérience qui est vouée à se confirmer année après année. Je l'ai d'ailleurs confirmé aux gars de Slipknot qu'il n'y avait pas de volonté de notre part. Aujourd'hui, le terrain, ce qui est monté ici et notre ADN, c'est le Hellfest à 100%. On a été super content d'accueillir le Knotfest. Je pense qu'il y a des plans qui vont se tramer pour qu'ils puissent essayer effectivement de continuer leur aventure ailleurs. On a pu comme ça lancer le truc, je suis hyper content. Le concert en plus de Slipknot et tous les groupes étaient super contents. Donc voilà, c'était la nouveauté de cette année, il y en a plein d'autres. Et puis voilà, malgré la fatigue, on est tous super contents de vous avoir. Et donc voilà. Cette idée d'agrandir, oui et non. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, on a déjà des idées dans notre tête sur ce qui reste encore à améliorer, le merchandising au Hellfest qui nécessite beaucoup trop de temps. On a différentes idées
On espère pouvoir effectivement agrandir un petit peu. Après, révolutionner pour répondre véritablement à la demande. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la demande sur Hellfest, c'est quasiment le double. Aujourd'hui, il y a 2 fois, on pourrait faire 2 Hellfest si on voulait, par rapport au nombre de gens qui sont véritablement intéressés pour venir. On n'a pas vocation à faire ça ou à agrandir le terrain pour faire 120 000 personnes, ça serait une logistique absolument démentielle. On ne pourrait pas se le permettre. Donc, par contre, effectivement, essayer de bouger certaines choses sur le terrain, qui fassent en sorte que la gestion des flux, la gestion des attentes soit un peu moins problématique, un peu moins dérangeante pour les gens, on y travaille chaque année. On y travaille chaque année. Après, comme vous l'avez vu, Clisson, c'est du vignoble ici. On n'a pas c'est plus vignoble que terre à vache ou terre à culture. Et donc, il n'est pas facile pour nous de trouver des terrains. Vous avez vu le bordel que c'est sur les campings. Là, on arrive à Clisson, les bagnoles sont garées partout. Monsieur le maire n'endort pas la nuit. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc on essaie de s'adapter à la particularité de cette petite ville. Clisson, c'est 6 000 habitants seulement. En trouvant des solutions, c'est pas toujours simple, parce que les solutions, on claque pas des doigts en disant tiens, je prends ce terrain, tiens, je prends ta vigne, j'arrache ta vigne, je mets un parking dessus. Non, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut respecter aussi les activités qui sont historiques ici. Si demain il n'y a plus de muscadet à Clisson, on est d'accord, ça serait problématique. Donc c'est pas du tout ça. Donc il y a un travail à faire. Soyez sûrs que toutes les équipes ici, et je pense qu'on le prouve année après année, qu'on travaille continuellement dans le sens de l'intérêt des festivaliers, en améliorant ce qui peut être amélioré en fonction de nos moyens, et on continuera comme ça. Et on a bien conscience qu'effectivement, que ce sentiment d'avoir un festival un peu trop, surtout sur les dernières heures de soirée, un peu trop overpacked, un peu trop... on réfléchit à ça. Je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la langue de bois. J'ai pas forcément le truc, mais effectivement, on arrive dans des sphères où il y a des problèmes contractuels avec des artistes qui regardent l'organisation et l'artiste. On avait tout mis en œuvre. Après, libre à chacun de se faire sa propre vérité en fonction du communiqué qu'a fait le groupe Manowar, qui clairement nous accuse, je l'ai bien vu. On avait tout mis en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal de gens, après avoir lu un certain nombre de commentaires, se sont posé la question en disant Hellfest a l'habitude quand même d'avoir des artistes d'un certain niveau. Il n'y a jamais eu de souci avec ces artistes-là. Donc je pourrais pas, évidemment que je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je m'attends à une longue procédure. Il y a une longue procédure qui va nous attendre, évidemment. Il y aura plusieurs vérités. J'ai cru lire dans leur communiqué, soyez sûr, la vérité sortira. Voilà. Je ne sais pas dans combien d'années, évidemment. Mais bon, bref, il y a des problèmes contractuels, effectivement, qui ont amené l'artiste à partir du site. L'artiste était vraiment sur site. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire en sorte que l'artiste joue. L'artiste a estimé que ce n'était pas suffisant. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ils sont partis. Voilà. Donc c'est langue de bois ce que je te dis. C'est complètement langue de bois ce que j'ai, parce que je ne vais pas te rentrer dans les détails. Parce que, et d'une, ce sont des détails qui n'intéressent pas les gens. Et donc aujourd'hui, voilà, chacun se fera sa vérité sur son truc là. C'est la première fois que ça nous arrive à un tel point, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Hellfest avait fait à Manowar un joli cadeau de leur proposer aujourd'hui d'être la tête d'affiche d'un tel festival. On est évidemment hyper déçus, hyper tristes pour les gens qui sont venus loin. On a des gens qui avaient acheté des packages pour rencontrer le groupe, qui sont arrivés ici, ils n'ont même pas pu rentrer. Alors on leur a dit rentrer quand même, parce qu'effectivement, le package prévoyait que le package était vendu par l'artiste, prévoyait qu'il y ait un accès au festival. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait personne, quoi. Les gens venus de loin, donc c'est évidemment hyper triste pour qu'on en arrive à un point comme ça, alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, oui, le concert aurait pu se faire. Si aujourd'hui il n'y avait pas eu ce problème, ce genre de problème contractuel, ça aurait pu se faire. L'artiste a décidé de partir. Voilà. Malheureusement, je suis le premier à le regretter. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une procédure qui est déjà engagée de votre part, ou est-ce que vous faites l'objet d'une procédure de leur part? Pas encore, mais je pense que ça va. On
s'y prépare sereinement et non, il n'y a rien encore qui est... Les choses ont été extrêmement rapides, extrêmement brutales. Le départ d'un artiste comme ça, subitement, c'est jamais simple à gérer. Mais non, on n'est pas encore rentré dans ce genre de truc. Mais là, j'ai envie de te dire que moi, même moi, ça va me dépasser ce genre de truc. Et heureusement que le Hellfest est bien entouré de gens compétents qui vont pouvoir se charger de gérer tout ça et de faire en sorte de suivre ce dossier-là. Est-ce qu'il reste encore un Glisonnais qui n'adore pas les métalleux? Je pense pas. Vraiment, il y a une véritable histoire d'amour qui s'est liée entre les gens qui participent au festival et les habitants à l'année de la ville de Clisson. Et plus généralement d'ailleurs des villes avoisinantes. Le Hellfest est devenu quelque chose d'important ici, en termes d'impact culturel, touristique et tout ce qu'on veut. Après, effectivement, j'en parlais là avec parce que moi je suis Clissonnais toute l'année, donc les commerçants, moi je vais acheter mon steak tous les dimanches, j'ai mes huîtres, je les connais tous les commerçants. Ils regrettent un petit peu qu'effectivement les gens, on fait tellement en sorte d'accueillir les gens de mieux en mieux chaque année ici, qu'il y a de moins en moins de gens qui finalement vont dans le centre-ville. Et parfois les commerçants me disent « Ah tiens Ben, ça serait bien de... » Je dis « Bah oui, mais je vais pas labourer le terrain et créer de la boue artificielle juste pour que les gens aient chez vous les gars. » Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe avec eux, il y a des retombées économiques qui sont importantes pour tout ce qui est métier de restauration, de grande distribution, etc. Mais ça va au-delà, même s'il n'y a pas de retombées aujourd'hui pour plein de types de commerces, il y a des commerces qui, à contrario, gagnent moins durant Hellfest. Les garagistes, il y a différents types de commerces pour qui la venue en masse de festivaliers empêche leur clientèle habituelle d'accéder à Clisson. Et donc il y a une perte de chiffre d'affaires finalement. C'est le paradoxe. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais il n'y en a absolument aucun qui va à l'encontre de ce truc-là pour ces raisons-là. Ils comprennent, il y a un événement, ça fait parler de la ville, c'est important. Il y a aussi des données qu'on n'est pas capable de calculer aujourd'hui. Il y a le festival en tant que tel. Combien de gens reviennent sur Clisson après? Passer des week-ends, se promener, ce machin, consommer. Je pense que maintenant ça devient relativement important. Donc il y a une bienveillance, il y a un accompagnement sans faille des commerçants. Quels qu'ils soient tous. Vraiment, s'il y avait vraiment des commerçants en particulier qui... Je vous le dirais, mais là non. Il y a vraiment tout le monde suit le truc. Attends, je regarde sur mon... Je vais pas vous raconter de conneries. C'est 19, 20, 21, donc c'est pas du tout ce que j'avais dit. Donc c'est toujours le 3e week-end de juin de toute façon. Voilà. Il va y avoir également un nouveau projet qui va ouvrir normalement en octobre sur Paris. Un bar Hellfest qui prend la place de l'anciennement le Dr Feelgood que vous avez connu, qui va s'ouvrir, qui va être une nouvelle aventure pour nous, pour les ensembles des acteurs du festival. Donc vous aurez le temps d'y aller. On n'en avait pas parlé parce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui officiellement l'annoncer. Voilà, c'est un petit truc, je m'étais dit qu'il fallait qu'on en parle, donc voilà, ça fera un point d'ancrage et de rencontre pour les passionnés et les fans du Hellfest sur Paris. J'y serai de temps en temps, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire, Olivier. Quoi? Allez, ça fera le Hellfest Corner. Excuse-moi.